Ok, je vais t'expliquer comment arrêter de douter de toi-même chroniquement si tu as l'habitude de sans cesse te rabaisser, de sans cesse douter de toi, de sans cesse avoir le sentiment que pour toi c'est différent, que toi tu pourrais pas réussir à obtenir ce que tu désires, que ce soit dans tes relations amoureuses, que ce soit dans ta carrière professionnelle, dans ta vie de manière générale, tu as tendance à douter de toi-même et à te descendre tout seul. Si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo, elle va énormément t'aider. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Guédéry et je suis hyper reconnaissante que tu décides de passer ce moment-là avec moi. Si le podcast t'a aidé, s'il t'a inspiré à un quelconque moment, n'hésite pas à l'envoyer à un de tes proches qui aurait besoin d'entendre ce que je vais te dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu doutes de toi aujourd'hui, ça vient pas de nulle part. C'est qu'à un certain niveau, tu as dû grandir dans un environnement où peut-être que les autres doutaient de toi. Je sais que moi, quand j'étais à l'école et que je me faisais harceler, je recevais des remarques et des moqueries et des critiques qui étaient hyper douloureuses à entendre. On se moquait de moi sur mon physique, on me trouvait idiote parce que j'avais pas forcément des notes aussi élevées que les autres. En tout cas, quand j'étais au collège, j'avais beaucoup de mal à avoir des notes, des bonnes notes à l'école. Et pendant longtemps, j'ai cru que ça m'avait pas tant affecté que ça parce que je me racontais que finalement, c'était pas si grave que ça. Jusqu'à ce que je comprenne que finalement, à partir du moment où j'ai arrêté de me faire harceler à l'école, je me suis harcelée moi-même. Je me suis harcelée toute seule. C'est-à-dire que parfois tu grandis dans un environnement, ça peut être un de tes parents qui t'humilie, ça peut être des camarades de classe, ça peut être un ami qui te fait des petites remarques un peu sarcastiques, qui te lance des piques et qui te fait douter de toi petit à petit. Et tu vas pas comprendre pourquoi à un moment donné, tu vas commencer à avoir ce genre de réflexion avec toi-même où tu vas te dire des choses très rabaissantes. Ou à chaque fois que tu vas vouloir entreprendre quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau projet, ça peut être te mettre à faire du sport, ou bien encore, tu as envie de rencontrer l'amour et donc tu vas en date ou tu vas sur les applis de rencontre et tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit mais regarde-toi, t'es ridicule, franchement tu crois vraiment que quelqu'un va s'intéresser à toi, ou bien encore qui te dit mais va même pas à la salle de sport, tu vas te ridiculiser, les gens ils vont se foutre de ta gueule, tu vas paraître complètement con devant tout le monde à essayer de faire ton sport alors que ça se voit que tu vas jamais à la salle, etc. Et donc sans s'en rendre compte, on peut avoir cette voix dans notre tête qui nous critique, qui nous fait douter de nous-mêmes en permanence. Et ce qui est archi frustrant, et je sais pas si tu te reconnais, mais je pense que si tu m'écoutes, c'est probablement que tu es dans cette situation. Tu sais au fond de toi que tu as des capacités de dingue. Tu sens que tu as une ambition, que tu as un feu en toi qui demande juste à ressurgir. Et tu sens qu'il y a un souverain qui sommeille en toi, hein, une reine ou un roi qui sommeille en toi. Il y a quelque chose de fort à l'intérieur de toi. Tu sais que Dieu t'a créé, la vie, l'univers t'a mis sur cette terre pour une raison. Mais pour une raison ou une autre, tu vois qu'il y a des gens qui réussissent à avancer 1000 fois plus vite que toi sur leurs objectifs, qui avancent dans leur vie, alors qu'ils n'ont pas forcément plus de capacités que toi, ils ne sont pas forcément plus intelligents, plus capables, plus forts, mais tu vois qu'ils réussissent à avancer beaucoup plus vite. Et la dure réalité, c'est que les gens qui réussissent, c'est pas forcément les plus intelligents, c'est pas forcément les plus doués, c'est pas forcément les plus passionnés, les plus sincères. Par contre, c'est ceux qui ont le plus confiance en eux-mêmes. C'est ceux qui ont cette sorte d'illusion à propos d'eux-mêmes où ils sont vraiment obsédés par eux-mêmes et ils sont persuadés de manière presque arrogante qu'ils méritent absolument tout ce qu'ils désirent. Et pourquoi ces personnes-là, elles avancent plus vite et elles obtiennent plus rapidement ce qu'elles veulent ? Parce que elles ne perdent pas de temps à rester dans leur mental, à trouver des raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas y arriver, à trouver des raisons pour lesquelles pour elles c'est différent. Parce que la réalité, c'est que sans t'en rendre compte, tu te harcèles toi-même. Sans t'en rendre compte, t'es ton plus gros harceleur. T'es la personne qui te rabaisse le plus. Et si je te dis ça, c'est pas pour t'enfoncer un couteau dans la plaie, mais c'est parce que moi-même, j'ai été dans cette situation où sans cesse, en permanence, je me harcelais. Je me rappelle que pendant des années, je voulais entreprendre, je voulais lancer des nouveaux projets, je voulais vraiment travailler à mon compte. Et à chaque fois, j'avais les mêmes pensées qui revenaient. Non, mais t'es ridicule, mais attends, tu crois vraiment que tu vas réussir à gagner de l'argent en devenant entrepreneur ? Tu penses vraiment que toi là, tu vas réussir à faire ça ? Non, mais attends, réveille-toi, Mariam, réveille-toi. J'avais ce genre de dialogue à l'intérieur de moi-même. Pareil pour ma relation avec les hommes. Souvent, je me disais, mais attends, mais Mariam, comment est-ce que tu peux t'imaginer qu'un homme pourrait tomber amoureux de toi ? C'est horrible pour moi de vous dire ça parce que j'ai mal au cœur de me dire que j'ai dit ça à Mariam à un moment donné. J'ai parlé à Mariam comme ça, je l'ai traitée comme ça, je l'ai harcelée, je lui ai fait vivre un enfer.
Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais tellement pris l'habitude de vivre dans cet état de mal-être à l'intérieur de moi-même que c'était devenu normal pour moi de me harceler moi-même. C'était devenu normal pour moi de me faire douter de mes capacités, de me faire douter de ma valeur. Mais la dure vérité, et ça c'est vraiment quelque chose que je veux que vous reteniez les amis, c'est que si tu n'apprends pas à être ton plus grand fan, si tu n'apprends pas à être ton plus grand supporter, si tu ne sais pas te soutenir, te faire confiance et t'élever vers le haut, je peux te garantir que tu resteras au même stade dans ta vie pendant des années. Des années, tu resteras au même stade. Et à un moment ou un autre, tu vas te réveiller un matin et tu vas te dire mais comment j'ai pu me laisser dans cet état pendant tout ce temps-là? Parce que la réalité, c'est que le temps, il passe. Il y a une horloge qui tourne qu'on ne voit pas. Le temps passe. Le temps passe à une vitesse folle. Et tu peux passer ton temps à te détruire, à défoncer ton estime de toi, à te rabaisser, à être ton ennemi numéro 1 et à te faire vivre un enfer. Tous les jours, chaque minute que Dieu fait, chaque seconde que Dieu fait, à te faire vivre un enfer où l'amour que tu te donnes est conditionnel, où tu te donnes honte à chaque instant, ou bien tu peux décider de commencer à fonctionner autrement. Tu peux décider de devenir ton allié, ton meilleur ami, la personne en qui tu crois le plus et qui croit le plus en toi-même. Parce que tu le veuilles ou non, tu as une relation avec toi-même, tu as une relation avec toi. Tu peux te faire croire à toi-même que tu n'en as pas, mais la réalité c'est que tu as une relation avec toi-même. Et cette relation, elle peut être extraordinaire comme elle peut être terrible. Tu peux te faire vivre un paradis sur terre ou tu peux te faire vivre l'enfer sur terre. Donc si tu veux arrêter de douter de toi-même, il va falloir dans un premier temps que tu fasses un vrai point avec toi-même sur comment est-ce que je me parle au quotidien, comment est-ce que je me traite. Moi, j'ai dû avoir des conversations radicalement honnêtes avec moi-même. J'ai parlé avec Mariam, je lui ai dit mais comment est-ce que je t'ai traité pendant toutes ces années? Comment est-ce que je t'ai parlé? Comment est-ce que j'ai posé mon regard sur toi dans le miroir? Qu'est-ce que j'ai pensé de toi? Qu'est-ce que je t'ai fait vivre pendant tout ce temps-là? J'ai vraiment eu des discussions très inconfortables avec moi-même, mais c'est ces discussions-là qui m'ont permis, dans un premier temps, de reconnaître que j'avais été ma plus grande harceleuse, ma plus grande hater, mon plus grand rageux. Le plus grand rageux de ma vie, ça a été moi-même. On parle beaucoup des réseaux sociaux et on dit... je me rappelle que quand je faisais mon accompagnement sur les réseaux sociaux, il y avait plein de mes clients qui me disaient oui mais moi j'ai tellement peur des commentaires des haters, j'ai peur des mauvais commentaires sur les réseaux sociaux, c'est tellement violent les réseaux sociaux. Mais je vais te dire une chose, il n'y a aucun commentaire que tu verras sur tes réseaux sociaux qui te blessera que tu ne t'es pas déjà dit à toi-même. La vérité, c'est que si ces commentaires-là, ils te blessent, c'est parce que tu te les as dit des milliers de fois à toi-même. C'est parce que sur les réseaux, là, tu vois des commentaires que tu t'es dit 100 fois à toi-même. Si quelqu'un te fait une remarque qui te blesse, c'est parce que toi-même, tu t'es déjà fait cette remarque des milliers de fois. Des milliers de fois. C'est pour ça que ça te blesse. Si aujourd'hui, on vient te voir et on te dit non mais toi, t'es pas capable d'escalader le mont Everest, mais que t'as pas envie d'escalader le mont Everest et que c'est pas une insécurité pour toi, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu vas rigoler au nez de la personne, tu t'en fous, tu vas lui rire au nez. Par contre, si quelqu'un vient te voir et te dit « Non mais toi, franchement, t'es pas très beau, hein. À ta taille, là, t'as une petite taille, c'est compliqué, hein. Ah, moi, je me verrais pas avec quelqu'un de ta taille, hein. » Et si ta taille, c'est un énorme complexe dans ta vie, mais ça va te descendre, tu vas être par terre. Tu vas être par terre quand la personne va te dire ça. Pourquoi? Parce que ce qu'elle te dit, c'est quelque chose que tu t'es dit à toi-même sans cesse, pendant des années probablement. Donc, il n'y a rien de plus important dans la vie que d'apprendre à être son propre allié. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous en avais parlé dans un autre podcast, mais la dernière fois, j'étais dans un date avec un homme, et c'était le deuxième date qu'on faisait, et ça se passait super bien, on était vraiment dans la même dynamique, on s'entendait super bien, et tout se passait bien, et je commençais vraiment à me projeter, en tout cas à envisager de me projeter. Et à la fin du date, il me dit, après peut-être 5 heures à passer ensemble, à discuter, à être dans un super bon mood, etc., il me dit, je t'avoue que je suis content qu'on apprenne à se connaître parce que la première fois que je t'ai vu, j'étais pas sûre d'être attirée par toi. Et quand il me dit ça, moi, ça me détruit. Sur le moment, c'est un coup de couteau, là, en plein cœur.
Mais pourquoi c'est un coup de couteau en plein cœur? Parce que c'est des choses que je me suis dit à moi-même des milliers de fois, mais des milliers de fois. Oh Mariam, t'es pas assez belle pour plaire à un homme. T'es pas assez belle pour qu'un homme s'intéresse à toi. T'es pas assez. T'es pas assez parfaite physiquement, etc. Donc, il venait de toucher quelque chose qui était très, très fragile, très sensible pour moi. Mais j'ai pris une décision ce soir-là en rentrant chez moi. J'ai versé quelques larmes, j'ai laissé l'ancienne Mariam, la petite Mariam qui s'est fait harceler à l'école, qui s'est fait prendre tellement de remarques sur son physique, je l'ai laissé prendre de la place, je l'ai laissé pleurer, je l'ai laissé prendre la place qu'elle avait besoin de prendre. Mais j'ai pris la décision de ne surtout pas donner raison à cette personne. Et de ne surtout pas donner raison à cette voix dans ma tête qui m'a répété pendant des années, qui m'a harcelée en me disant que j'étais pas assez. J'ai décidé de me donner de l'amour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une main sur mon cœur. J'ai parlé à la petite Mariam, je lui ai dit qu'elle était tellement belle, qu'elle était tellement parfaite, qu'aucun homme au monde ne pouvait définir sa valeur ou la beauté qu'elle a. Je lui ai dit qu'elle était magique et que c'est pas parce qu'un homme n'était pas capable de voir sa beauté ou sa magie qu'elle en avait pas. Et à ce moment-là, il y a vraiment une douceur, un apaisement, une sorte de réparation qui s'est faite naturellement à l'intérieur de moi. Et même si pendant quelques jours, bien sûr, je ressentais ce mal-être, je ressentais cette tristesse, j'avais cette blessure qui se réveillait, il y a quelque chose qui s'est vraiment apaisé. Et ironiquement, cet homme est revenu à des dizaines de reprises vers moi, il m'a offert un énorme bouquet de fleurs, etc. Il n'a pas arrêté de me dire que je lui plaisais énormément, etc. Mais pour moi, c'était plus envisageable d'imaginer quelque chose avec cette personne. Non pas parce que, juste à cause de cette remarque, mais il y a eu beaucoup d'autres signaux qui m'ont montré que cette personne n'était pas la bonne pour moi. Et pour la première fois de ma vie, je me suis fait entièrement confiance. J'ai entièrement fait confiance en mon intuition. Et je sais pertinemment que c'était la meilleure décision que je pouvais prendre parce que j'ai pu voir à travers différents signaux que cette personne allait être très nocive pour moi et qu'elle allait me faire perdre confiance en moi si je lui donnais du temps, de l'énergie ou de l'importance. Et donc, pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'il y a des années, j'aurais jamais fait confiance en mon intuition. Je me serais jamais fait confiance au point de décider de ne pas continuer à essayer de prouver ma valeur à un homme qui me faisait comprendre qu'il ne la voyait pas totalement. Et surtout, j'aurais laissé cette personne gagner et cette voix à l'intérieur de ma tête gagner. J'aurais laissé cette voix prendre le dessus sur moi, me faire douter de moi, me faire ressentir une haine envers moi-même, une honte envers moi-même. Donc, si je te partage ça, c'est parce que toi aussi, tu peux à tout moment décider de reprendre confiance en toi, décider de reprendre ton pouvoir. T'en es capable, t'en as la possibilité à tout moment. Il suffit que tu prennes cette décision, il suffit que tu fasses ce travail radical de transformation pour que petit à petit, tu remplaces le doute par une réelle et profonde sécurité. Si tu veux aller plus loin, je te mets le lien de ma conférence sur la confiance en soi juste en dessous de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a inspiré et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.